There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Oh punaise! Bon, qu'est-ce qu'on a là? Putain, j'appuie sur le bouton. Waouh! Un putain de bruit de casserole là, c'est pas possible, hein. Ah la vache! Oh là là, Roland, c'est pas possible. Oh le sketch. Oh le sketch, Roland, le sketch, c'est pas possible. Roland. Oh, de Dieu. Oh, c'est pas possible. Oh, t'as entendu ça? En plus, bruit de casserole. Oh, c'est pas incroyable. T'es fier de toi, Roland? Sans déconner.
Salut. Ouais, tu te souviens là, le cintrage et décintrage des étoiles, hein? Tout le monde a vu ça? Ouais, tout le monde n'a pas suivi les vidéos que j'avais fait pour expliquer le cintrage et décintrage des étoiles dans le ciel. Alors les curieux, ben, ils retourneront voir les vidéos. Alors, il y a une quinzaine de jours, pour une autre raison, j'étais sur l'application PicFender. Et en faisant quelques manipulations, eh ben, en fait, j'ai réalisé qu'on voyait très bien sur PicFender justement ce décintrage et décintrage. Mais pas à travers les étoiles, à travers le soleil et la lune. Bon, bien entendu, je savais pertinemment que ça se reproduisait avec le soleil et la lune selon leur position tout au long de l'année pour le soleil et de jour en jour pour la lune. Donc écoute, là on est sur PicFender, voilà. Je crois que je me suis calé au mois de décembre, là, la date d'aujourd'hui, il me semble. Donc on va voir ça. Là je suis, ouais, hein, tu vois ça? On est en 177 degrés, on va se mettre plein sud. Hop, voilà, 180 degrés. Hein. Donc quelle que soit ta position, hein, c'est voilà, là on est dans le sud, mais bon, on pointe au 180 degrés, c'est-à-dire plein sud. Et là en bas, tu as les deux tracés. Le trait bleu, c'est la lune, le trait jaune, c'est le soleil. Donc alors, au mois de décembre, là, on a le soleil qui est au sud, donc qui est très loin, donc on le voit bas, d'accord? Bon ben là, coïncidence veut qu'on a les deux tracés qui se chevauchent presque. Donc là, tu vois bien un cintrage, hein, d'accord? Et ben, ce que je vais te montrer, c'est que on va déplacer, on va avancer de jour en jour et on va voir le trait bleu, hein, donc le tracé de la lune, se mettre en mouvement. Et là vous avez ben voilà, le 28 décembre. Hein. Alors regarde bien ce qui va se passer. 29 décembre, le 30. C'est-à-dire qu'en fait la lune se lève de plus en plus, on va dire, vers le nord. Donc tu vois déjà que en bas le soleil lui garde toujours la même courbe. Hein, et là on voit que la lune, son défilement est presque rectiligne. Donc pour le 3 janvier, ça sera... voilà. Alors en bas vous avez le soleil avec son cintrage. Et là vous avez la lune qui se lève. Moi j'en avais déduit qu'en fait les étoiles qui défilaient de façon linéaire, c'était les étoiles qui se levaient aux environs des 90 degrés de ma position. Hein. Ça va toujours dépendre des 90 degrés de votre position, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez bien que là, vous avez le soleil qui est centré dans un sens, et là la lune qui défile de façon linéaire. Et puis on va aller, je vais déplacer, on va aller voir à quel niveau elle se lève. Oh, voilà, c'est presque au 90, hein. 88,8 ou 88,7. 88,5.
Donc c'est dans le secteur des 90, ce qui confirme bien ce que j'en avais déduit. On va retourner. On va se replacer à nouveau, voilà, au 180. Voilà, au 180. Je vais faire défiler à nouveau jour par jour et vous allez voir le défilement de la Lune. Voilà, vous allez voir le décentrage s'effectuer. Là voilà, on voit que ça c'est en train de partir dans l'autre sens. Donc voilà, sur PeakFinder, vous pouvez voir que la Lune, lorsqu'elle est au sud, elle est cintrée dans un sens. Et là, lorsqu'elle se lève, on va dire donc au-delà des 90 degrés, hein, donc on va dire, j'appelle ça le versant nord. Ben voilà, le défilement s'effectue de façon décentrée. Donc ce qu'on peut filmer avec les étoiles, eh ben, donc vous avez le même résultat avec la Lune et le Soleil selon leur position. Donc si on fait défiler, je vais essayer de faire voilà, défiler un peu plus rapidement. On va faire déplacer le Soleil, voilà. Hop, là on est à peu près au... On est au moment du solstice. Et vous voyez le Soleil qui défile de façon linéaire. Et la Lune qui est au-dessus, là, qui est centrée dans un sens. Et on va faire un défilement jour par jour, au jour le jour. La Lune redescend vers le sud. À ce niveau-là, ben, elle défile à peu près de façon linéaire, elle est un petit peu courbée là. Voilà. Donc vous avez le défilement de la Lune en tracé bleu lorsque elle est proche du centre, proche du nord. Je vais replacer, hop. Vous voyez que c'est quasiment linéaire. Je vais aligner par rapport au tracé pour qu'on voit l'alignement. On va retourner voir où elle s'élève. Donc là à nouveau, elle est proche des 90 degrés. Ah voilà. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Tout simplement. Ami, tu vas me dire, ouais, tu aurais pu commencer par ça. Non, mais bon. C'est mieux de l'avoir observé et filmé. Et cogité surtout. Donc tu vois que par rapport à mes observations, et avec un peu de cogitation, on peut tout trouver. Alors pour ceux encore qui se demandent
comment ça se fait que, bah voilà, c'est une question de position, de perspective, bien entendu. Pour certains, oui, ils appellent ça la perspective magique. Ouais, apparemment, la perspective est de la magie maintenant. Ils ne savent plus quoi inventer pour tenter de se sauver. Alors voilà, c'est pas beau tout ça. Bon, quand j'aurai un peu de temps, je continuerai à faire des prises de vue du soleil et de la lune en time-lapse, de façon Star Trek, pour mettre ça sur la pellicule, comme on dit. En voilà, allez. Juste pour le plaisir, on va faire défiler tout ça. Voilà, centrale, décentrale, centrale, décentrale. Donc ce que vous voyez donc avec les étoiles, eh ben, vous pouvez aussi observer la chose avec la lune et le soleil. Ben voilà. Vous allez pouvoir faire joujou avec ça aussi. Et pour ceux qui ont un bon appareil, ben, on pourrait faire des prises de vue. Donc rien de bizarre hein, au sud. Hein. Alors pour ceux aussi qui disent que pour ceux qui ont des gros problèmes avec le sud et qui comprennent pas, ben voilà, on leur sert sur un plateau, étant donné qu'ils ont du mal à cogiter. Ah oui, c'est vrai que ça va pas assez loin. Ben, cogiter un petit peu. Hein, et puis pensez aux étoiles. Et si vous voulez que ça tourne en rond, ou presque en rond, côté sud, eh bien, imaginez que pensez à la rotation des étoiles qui se trouvent de plus en plus loin au sud. Et vous aurez le résultat. Si vous n'avez pas la flemme de cogiter, bien entendu. Voilà. Et puis, bonjour à tous. Puis, ben, on va attendre que les compteurs augmentent encore. Et puis, on diffusera peut-être ce genre de vidéo sur la page Atiti. Mais bon, pour l'instant, non, ce sera ailleurs. Et puis moi, ça me permet de vous saluer tous. Voilà. Allez, ciao, ciao. À la prochaine, j'espère.